Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir deux éminentes représentantes du Bnei Brit pour une vente caritative d'œuvres d'art qui se tiendra le 25 mai de 14h à 19h à la mairie du 16e au profit du Kibboutz Be'eri. Claire Rubinstein, bonjour. Lisette Hazan, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Lisette, vous allez rapprocher le micro. Voilà. Alors, Lisette Hazan, donc vous êtes docteur en biologie cellulaire et moléculaire, chercheur en bactériologie, directrice recherche et développement pour le Bnei Brit. Vous êtes vice-présidente régionale et présidente de la région Île-de-France, Bordeaux, Lille et même Deauville. Pour le Bnei Brit, vous occupez de la gestion humaine, de la coordination avec les loges, l'interface avec le bureau national, la gestion financière et administrative de la région. Et c'est vous qui êtes, on peut le dire, je crois, à l'origine de l'organisation de cette vente caritative. Vous n'arrêtez pas. Alors, Claire Rubinstein, vous êtes docteur en histoire, vous êtes présidente de la Commission nationale culture du Bnei Brit de France et on se connaît bien parce que ce n'est pas la première fois que vous représentez le Bnei Brit au micro de Radio J, ce dont on vous félicite. Merci. Et vous, Claire, mais Lisette Hazan également. Alors, comment est née l'idée de cette vente caritative d'œuvres d'art au profit du Kibboutz Be'eri? Je crois que c'est Lisette qui va commencer, en sachant que le Kibboutz Be'eri a été un des kibbutzim le 7 octobre les plus touchés par le pogrom. Tout à fait. Le kibbutz. Enfin, il y a eu Niroz, il y a eu tous les kibbutzim, mais celui-là l'a été aussi particulièrement. Particulièrement, d'autant que c'était le kibbutz de la paix, que chacun qui vivait ici vivait en osmose, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, quelle que soit. Et que malheureusement, le 7 octobre, ce sont les personnes qui travaillaient dans ce kibbutz qui ont tué, qui ont participé. Oui, les Gazaouis qui travaillaient, les civils qui travaillaient dans le kibbutz, qui sont revenus et qui ont tué. Et qui sont revenus et qui ont tué. Et il y a eu énormément de morts. Claire peut préciser le... Oui, en effet, des membres des brigades El-Aqsa, El-Qassam du Hamas, après avoir pénétré en Israël à partir de la bande de Gaza, perpètrent un massacre dans le kibbutz Be'eri. Et la liste des victimes comprend 96 civils, 90 pendant l'attaque et 6 en captivité, un combattant volontaire, 7 officiers de police et 19 soldats de l'armée israélienne. 4 des otages morts donc sont tués par... c'est terrible. Oui, Alors, donc alors, des centaines de blessés, le kibbutz à moitié détruit, aux trois quarts, les gens en état de choc, enfin bon, l'horreur quoi. L'horreur. Donc, pour soutenir le réaménagement du kibbutz, vous organisez cette vente, racontez-nous. Alors, d'abord, tout ce qui est reconstruction des murs, de tous les kibbutzim, de toute la ville d'Israël, de toutes les villes d'Israël. Qui ont été touchées. C'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc notre but, et toutes les associations qui s'occupent aussi de ça, c'est d'aider à l'aménagement. Donc l'aménagement, ça peut être les chaises, les machines, tout ce que vous voulez. Le matériel. Tout le matériel. Et, ce qui est déjà énorme. Et il y a tellement de besoins. Parce que quand vous regardez les films sur Be'eri ou sur n'importe quel kibbutz, vous vous rendez compte qu'en fait, tout est détruit. Bah bien les sûr. murs sont détruits. Tout a été brûlé, détruit. C'est des champs de bataille, c'est complètement ignoble. Alors, effectivement, nous avons demandé au kibbutz Be'eri, par l'intermédiaire de notre président, Philippe Meyer, qui a reçu une lettre très importante qui disait justement que la majorité des besoins aujourd'hui se concentraient sur la santé mentale, le renforcement du système éducatif et l'aide à des groupes
pour les personnes âgées, il faut quand même... Parce que tout le monde est en état de trauma, de choc, oui. et donc, comment allez-vous aider pour... Alors, encore une fois, donc on avait un contact qui s'appelle Igal, et je tiens à le remercier Voilà, Shalom parce qu'il a Igal. vraiment Igal. aidé. Dans un premier temps, il s'était focalisé sur tout ce qui était médical, parce qu'il est peut-être médecin, je ne sais pas. Donc, il avait prévu les cliniques médicales, non pas la construction, mais l'aménagement, les fauteuils, etc., Ouais. etc. Et puis, en fait, donc, quelques mois plus tard, il a dit non, ça, on s'en chargera plus tard. Le plus important aujourd'hui, c'est le traumatisme monumental qu'ont subi les enfants, les adolescents. Mais alors, comment concrètement aider concrètement, grâce à la vente? Alors, Comment est-ce qu'on... ce que je veux On que fait vous la- m'expliquiez, c'est comment on passe de la vente des objets d'art au soutien moral et psychologique. vous savez que tout passe par l'argent. Oui, bien sûr. Oui, Donc, oui. le soutien moral et psychologique, les enfants actuellement ne répondent pas aux traitements classiques. Parce que ces traitements classiques, ils sont faits pour des petits, on va dire, Pour des petits traumatismes. traumas, ouais. Là, les équipes sont obligées d'utiliser des traitements complètement expérimentaux. Ils se servent du sport, ils se servent du vélo, du surf, etc. Il y a plein de choses. Et juste cette partie-là coûte 48 000 euros. C'est pour un kibbutz. Ah oui, Oui, 48 000 euros. d'accord. oui, Donc, en effet, oui. voilà. L'aide aux personnes âgées qui, elles, en plus, sont peut-être les plus traumatisées parce qu'en plus, ils se retrouvent veuves, ils n'ont plus de maison, ils ont les enfants, petits-enfants qui Oui, ont oui. été tués. C'est pareil. Là, il y a un programme spécial qui est mis en place. Il y en a pour 60 000 euros. Il y a 3 actes Donc, oui. psychologiques. D'accord. Et donc, et malheureusement... Donc, c'est pour cela que vous organisez cette vente voilà. caritative et c'est bien sûr tout à votre honneur. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que il y a des œuvres à tous les prix et que donc c'est accessible à tout le monde et que chaque tableau compte. En plus, même si on n'a pas des grandes fortunes, c'est pas des tableaux à 50 000 euros, pas du tout. Ça commence à 120 euros, 120 je crois. euros, ouais. Donc, c'est accessible. On a un joli tableau, une litho, quelque chose comme ça. Et Et on tout est participe au à une profit. mitzvah. Voilà. Voilà. À une mitzvah, à une bonne action extraordinaire. Extraordinaire. Alors, à quoi on va pouvoir assister le dimanche 25 mai? Lise, si vous Oui. permettez, je voudrais d'abord, avant tout, remercier les personnes qui nous ont donné ces œuvres, parce que Bien sûr. sans elles, on n'aurait jamais rien pu faire. La personne que je voudrais remercier en particulier, c'est Madame Carbine Sinclair. Oui. Sa maman est décédée et elle m'a téléphoné un jour, je ne sais pas comment elle me connaissait, elle me téléphonait en me disant « Je vous entends, je vous ai vu, etc. etc. » Et elle nous a offert 17 tableaux. Ah oui, c'est énorme. C'était magnifique. Donc, c'est à partir du moment où on s'est Je vais retrouvés- montrer voilà. le catalogue devant la caméra. Voilà, c'est le catalogue donc des œuvres et entre autres de Madame Carbine Sinclair. Voilà. Et donc, voilà, on a eu. Et après, ce qui a été extraordinaire, c'est la générosité de ces acteurs. On a été obligé de refuser. Et je vous annonce d'ores et déjà que nous allons organiser une deuxième vente. Bravo, quand? À la rentrée. À la rentrée et toujours pour Berry. Toujours pour Berry. Parce qu'ils D'accord. en ont besoin. Ils en ont beaucoup ils besoin, en ont besoin. évidemment, évidemment. Alors Claire, le contenu, on vient dimanche, Oui, on voit les tableaux, ok. absolument. Oui, oui. Et quoi d'autre? Alors, on a en particulier, il y a 70 tableaux, dont des peintures à l'huile, peintures acryliques, vraiment de grande valeur avec des artistes. Bon, on en a cité une, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très, très importantes. Bien sûr. Et ces personnalités ont été très généreuses et ont laissé des prix vraiment incroyables pour les tableaux, de manière à ce qu'on les acquiert facilement. Bien Vous voyez, sûr. donc ça peut aller de 150 euros au dernier, au plus cher, 1800 par exemple, Oui. pour un des tableaux. Donc il y a cette variété. Il y a la variété aussi, ça peut être soit des peintures à l'huile, comme je l'ai dit, soit aussi des lithographies. Oui, Hein, vous avez aussi des lithographies. Il y a de la statuaire
aussi, on a de très très belles statues. Et puis, il y a aussi de la photo. Alors, il y a des photographies de personnes qui sont allées aussi directement au kibbutz Be'eri. Oui. Il y en a une en particulier qui est très impressionnante. Et puis, il y en a plusieurs, de Georges Neu, par exemple. Il y a Pierre Rubinstein. Il y en a plusieurs de ces photographies. Et elles sont très accessibles. Voilà, donc on fera une bonne action d'un côté, mais en même temps, on s'enrichira d'un patrimoine artistique de valeur. Et à des prix, Donc c'est important, oui. et à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, un tableau qui normalement est vendu 10 000 euros, parce qu'on l'a dans les galeries, il sera accessible à moins de 1 000 euros. Donc Oui. voilà. Sachez également qu'on a une loge, on va dire que je la remercie d'office, qui est la Loge France, qui nous a fait un don de 2 000 euros. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas acquérir un tableau, ils ont aussi la possibilité de faire un don. Alors pour acquérir un tableau, on a un terminal de carte bleue classique. Donc voilà. Ce qui concerne la Donc vente. ça va être assez simple, on va passer un bon moment et on va voir de très belles choses. Et tout cela au profit du kibbutz Be'eri. On peut venir en famille. Complètement. C'est important, il n'est jamais trop tôt pour que les enfants puissent avoir un accès à l'art. Hein. C'est Oui, important oui. aussi. C'est une sensibilisation Oui. aussi pour eux, c'est très important, Lise. Et donc, on espère avoir un public très nombreux, puisque ça s'étale quand même de 14h jusqu'à 19h. On a quand même plusieurs heures, on sera là, toute une équipe. Il faut aussi qu'on remercie l'équipe. C'est ce que j'allais... Voilà, je laisse la parole Non, à j'allais Lisette. Voilà. Il n'était pas question de ne pas remercier l'équipe, d'autant que, comme je vous l'ai dit, Parlez bien. Voilà. j'ai eu quelques moments où j'ai pas pu Oui. être là, donc j'ai passé la main à Claire et à Julie, deux personnes que je remercie. Julie Ben et voilà, Alice. bravo à toutes les deux. Et, Oui. tous les autres, Oui, William Patricia, Waki, Julie William, Willis, Patricia, il y a- Sherman, il y en a- Frida Zaitouni. Voilà. Bref, nous sommes Evelyne, il y a- Daniel Malka. On était vraiment on était très soudés. on Très avait soudés. vraiment un groupe extraordinaire. Est-ce qu'il y aura des représentants du kibbutz Be'eri? On aura une personne en vidéo, En vidéo. éventuellement. Et En on a- visio? On a déjà une visio qui a été enregistrée. Oui. Et bien Et sûr, qu'on pourra voir. Qu'on pourra voir. Et bien sûr, vous aurez, on va dire, le remerciement Bien sûr. de ces Oui, personnes. il ne Donc, faut bien pas sûr. oublier aussi, pour que le kibbutz Be'eri, les gens ne sont pas revenus. Enfin, il y en a juste quelques-uns qui sont revenus. Environ 700 sont encore dans des logements temporaires dans un autre kibbutz, le kibbutz Hatzerim, et 150 membres sont revenus vivre et travailler à Be'eri, tandis qu'environ 200 autres sont dispersés à travers le pays. Donc il faudra, mais ça c'est quand même la responsabilité du gouvernement. De l'État. Mais donc on sait que l'apport va permettre aussi à ces mamans, à ces pères qui ont des enfants en très grande difficulté, et c'est là notre vraiment sur ce sur quoi on appuie, le soutien à ces enfants et le soutien aux personnes âgées. Donc Là, tout ça est très important. On soutient le kibbutz Be'eri au Bnei Brit, à Radio J aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on vient direct. Exactement. Vente caritative d'œuvres d'art organisée par le Bnei Brit Île-de-France le 25 mai de 14h à 19h. C'est à la mairie du 16e qu'on ne présente plus. Claire Rubinstein, Lisette Azan, bravo à vous, merci. Vous nous tiendrez au courant de l'évolution, surtout quand vous en ferez une deuxième également. Et bravo à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour le kibbutz Be'eri. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci. Merci de nous avoir Ça, accueillis. c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies ?
En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org.